pareil, tu reparles à ton toi il y a 12 ans, mais au plombier, au chauffagiste, au couvreur qui vient de se lancer, comment est-ce qu'il peut faire pour apporter ce petit truc en plus pour que le client il ait une satisfaction à 5 étoiles, tu vois? Qu'il n'oublie pas que lui aussi il est consommateur. Qu'il n'oublie pas que lui aussi il a affaire à des artisans, et s'il y a un dicton qui dit ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, en fait le dicton qu'on peut retenir c'est fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Pose-toi la question, qu'est-ce qui serait pour toi une expérience client incroyable si demain en tant qu'électricien tu devais faire changer ton tableau dans ta maison? Ça serait quoi pour toi, pour que le truc il se passe de manière optimum et que tu te dises waouh? Ou si tu dois faire changer ton WC, ou si tu dois faire changer ton chauffe-eau, ça serait quoi l'expérience client? Et pose-toi la question en fait de ça. Ça serait peut-être un devis plus clair avec des photos, ça serait peut-être je sais pas, ça serait peut-être une présentation en vidéo de la façon dont vont se passer les travaux. Il suffit juste de filmer un chantier qu'on vient de faire, et voilà, ça va se passer comme ça. C'est incroyable ça. Tu vois. Regarde ce que font les autres, va lire les avis clients de tes concurrents, et les mauvais et les bons. Voilà. Inspire-toi des avis que tu vas trouver sur Internet, de gens qui font. Si tu viens de te lancer et que tu n'as pas encore d'avis, va lire les bons avis qui achètent tes concurrents. Regarde ce qui les a marqués, ce qu'ils ont aimé. C'est toujours la même chose. L'équipe, elle est sympa, elle a le sourire, ils sont propres, ils sont positifs, ils ont été là à l'heure. C'est pas compliqué de faire vivre une expérience client incroyable. Il y a tellement d'artisans qui sont mauvais, excusez-moi, que dès qu'on est bon, on sort du lot. Mais pour ça, il faut respecter son client et pas leur faire vivre ce qu'on n'aimerait pas vivre nous-mêmes. Je suis d'accord. Et je rajouterais même, alors c'est pas une astuce à proprement dit, mais plutôt une philosophie. Promets quelque chose et donne plus en fait, surdélivre. Tu vois, c'est-à-dire que si la personne elle s'attend pas à ce que tu fasses quelque chose et que tu donnes un peu plus, il y a un moment magique à ce moment-là. Tu vois, t'arrives dans l'avion, t'es en éco, on te met en première classe. Il y a tout de suite un truc magique qui se passe. C'est vraiment ça. Et c'est ce qui va déclencher spontanément la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le client, comme il a le sentiment d'en avoir eu plus pour le même prix, il va vouloir faire quelque chose. C'est tout à fait la philosophie de Zappos, qui était dans le fait d'être épatant. Et moi, je sais que du coup, c'est vraiment le leitmotiv dans l'entreprise. On doit être des gens épatants. J'ai même créé la prime d'épatement.